Bonjour. Est-ce que vous êtes commencé à vous habituer au froid? Hein? C'est toute une habitude, ça. Hein? On la perd vite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur est toujours proche de nous. On a juste à y parler et il est là. C'est nous autres, des fois, qui sommes loin de lui. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous manifeste son amour indéfectible, qu'il nous pardonne nos fautes et nous conduise à la vie éternelle. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas, elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas, il la trouvera assise à la porte. Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te
te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dans la nuit, je me souviens de toi, et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous, les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel en même temps qu'eux à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes
des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais, cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Je lisais dernièrement dans un livre la phrase suivante. « Le bon Dieu vient souvent nous visiter, mais la plupart du temps, nous ne sommes pas chez nous. Il nous arrive souvent de rencontrer quelqu'un, mais de rater le rendez-vous. Je m'explique. On est là, mais en même temps, on est ailleurs. Et on ne peut pas reprendre ce moment-là. Par contre, quand on est là, c'est-à-dire quand on est présent, notre rencontre peut ressembler des fois à une noce, tellement ça peut être plaisant. Qu'est-ce qu'on fait quand on est capable d'entrer dans cet espace de la rencontre et quand on n'est pas capable? Comment ça se passe? Je pense qu'on est capable d'entrer dans une rencontre quand on est disponible. Ici, dans l'Évangile, on dit prévoyant. C'est sûr que dans le monde dans lequel on vit, on est tellement sollicité qu'on est toujours en train de penser à quelque chose qui va arriver ou qui est arrivé, mais on n'est pas capable d'être là. Je suis sur mon cellulaire. Moi, j'ai un de mes amis, là, il y a 2 cellulaires, puis il y a en plus un ordinateur portable. Et je le vois souvent assis, un cellulaire d'un bord, un cellulaire de l'autre bord, puis son portable sur les genoux, puis la TV ouverte. Quand j'arrive, là, avant qu'on se parle, là, ça prend du temps. Puis quand on se parle, j'ai l'impression que des fois, il n'est pas là pantoute. Alors, pourtant, physiquement, il est là. C'est ça, je pense, qu'on peut appeler insouciant, en quelque part. On ne veut rien manquer, mais en même temps, on n'est pas disponible, même s'il se passe quelque chose d'important. Je me rappelle, il n'y a pas si longtemps quand même, une étudiante qui avait besoin d'un gardien ou d'une gardienne pour son enfant parce qu'il fallait qu'elle aille à son cours, puis il n'y avait personne. La gardienne ne s'était pas présentée ce matin-là. Alors, elle me dit, « Est-ce que tu peux t'en occuper? » « OK, je vais essayer. » Alors là, bien sûr que quand je me suis occupé, je suis sorti, je dirais, de mes occupations ordinaires et j'étais concentré sur le petit qui était là. Hein? Et pendant 1 heure de temps, j'étais pas ailleurs, j'étais là.
J'ai trouvé ça tellement merveilleux, je me suis dit, comment se fait ça que pendant 1 heure de temps, ce petit-là a réussi à me sortir de toutes mes affaires que je pensais et me concentrer juste sur une personne, lui, et ceux qui voulaient le prendre dans le bras parce qu'il était vraiment le fun, là. Il avait 3 ans. J'ai eu l'impression pendant 1 heure de temps d'être là et de ne pas être dans 50 affaires que j'avais à faire ou tout ça. J'étais là avec lui. Ce petit m'avait amené chez moi. Et après 1 heure, j'étais tellement bien que j'aurais voulu le garder encore. Mais là, c'était le temps de changer sa couche, puis je l'ai remis à sa mère. Et une fois aussi, ma patronne me disait, après une fin de semaine que j'avais trouvé un peu plus difficile, parce que dans la paroisse où j'étais à ce moment-là, il y avait beaucoup de gens qui venaient sonner à l'église, au presbytère, pour avoir de l'argent. J'avais passé la fin de semaine à recevoir ce monde-là. Et puis, je lui raconte, j'ai dit en fin de semaine, j'ai été dérangé, j'ai dit toute la fin de semaine par du monde qui sont venus me voir puis qui voulaient avoir de l'argent. Alors, moi qui espérais qu'elle me plaigne, elle me dit, c'est pas ce que le Seigneur faisait, ça, par hasard? Là, j'avais plus rien à dire, imagine-toi, hein? Un agenda peut être plein, mais ça ne veut pas nécessairement dire que je rencontre les gens. Je remarque que l'inattendu n'a pas souvent de place dans nos agendas. Ce qui fait que quand arrive l'inattendu, on ne sait pas trop où le placer. Est-ce que mon temps est tourné vers moi ou vers ce qui va arriver ou vers ceux qui arrivent vers moi? Quand on dit, là, « j'ai pas eu le temps de faire ce que j'avais décidé », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y avait pas de place pour l'inattendu. Pourtant, l'enfant, lui, a toujours de la place pour ça. Le malade aussi, le pauvre aussi. Parce qu'il est toujours en train d'espérer, je dirais, qu'il va arriver quelque chose d'inattendu. Dieu se présente toujours au moment où on ne l'a pas prévu dans nos vies. Il se présente à travers des personnes, à travers souvent des événements, à travers des rencontres. C'est par après qu'on dit « Ah, mon doux, il était là. Je ne l'avais pas vu venir pantoute. » Mais quand tu es capable de l'accueillir, accueillir l'inattendu dans ta vie, bien, tu as plus de chances de rencontrer Dieu et de te rencontrer toi-même. À tous les jours, le Seigneur frappe à notre porte pour nous parler, nous réconforter, nous accompagner. On a juste à ouvrir la porte. Mais, avouons que des fois, on n'est pas prêt. On pourrait dire qu'en chacun de nous, il y a une personne prévoyante puis une personne insouciante. La prévoyante, c'est celle qui vit dans le présent, dans la joie du présent. L'insouciance, c'est celle qui vit dans le souci du passé et l'inquiétude de l'avenir. Ces deux personnes nous habitent. La bonne nouvelle, c'est que je peux vivre dans le présent. Je peux toujours choisir de vivre dans le présent. C'est une attitude à prendre. Et je me dis que prier, au fond, prier, là, c'est vivre au présent. C'est se rendre présent à ce que la vie m'offre et le vivre. C'est ça qui peut, je dirais, nous donner accès à quelque chose qui fait qu'on est souvent avec Dieu puis qu'on se sent bien. Avons encore besoin de temps pour lire le feuillet paroissial. On peut juste dire notre « Je crois en Dieu ». Allons-y. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Après chaque intention, nous pourrons dire ensemble, « Souviens-toi, Seigneur, souviens-toi. » La sagesse devance nos désirs. Présentons simplement nos préoccupations au Seigneur et ouvrons-nous avec confiance à son action bienfaisante. Souviens-toi, Seigneur, souviens-toi. Des dirigeants et dirigeantes de nos sociétés, de nos associations et de nos groupes communautaires, souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, souviens-toi. Des travailleuses et des travailleurs dont le salaire permet à peine de survivre, souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, souviens-toi. Des personnes aux prises avec un conjoint violent, des enfants affectés par un milieu familial difficile, souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, souviens-toi. Des gens infirmes, de ceux qui sont cloués au lit par la maladie, de ceux qui sont paralysés par la peur, souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, souviens-toi. Des êtres humains qui peinent sur le chemin de la vie et qui n'ont personne autour d'eux, souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, souviens-toi. Dieu notre Père, nous te présentons ces personnes et ces situations qui nous préoccupent. Mets sur nos lèvres la parole qui sauve, afin que nous soyons les uns pour les autres, porteurs d'une bonne nouvelle pour notre monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Une lampe
donc ça, ce chant-là. Je trouve ça tellement beau. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui règne avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Dieu fidèle, Père des miséricordes, car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec tous les vivants qui sont auprès de toi, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois, pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce, jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité, par notre communion à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec le pape François et notre évêque, Monseigneur Lacroix, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple qui t'appartient. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la peine ou dans l'épreuve. Donne-nous de le servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et la parole du Christ lui-même.
Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, pour que l'humanité tout entière renaisse à l'espérance. Souviens-toi de nos frères et nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Et en particulier, nous nous rappelons cet après-midi Guylaine d'Aigle. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les martyrs et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Ceux qui ont le bras assez long pour toucher à l'autre, là, donnez-leur la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Seigneur notre Dieu, tu fais irruption dans nos vies quand nous ne t'attendons pas. Aide-nous à rester éveillés, à faire provision de patience et d'espérance, et à reconnaître au milieu de nous les signes de ta présence, les signes de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. On recommande à vos prières M. Guillaume Paris-Bédard, décédé à l'âge de 28 ans. Ses funérailles ont eu lieu ce matin. M. Yannick Poisson, décédé à l'âge de 45 ans. Ses funérailles ont eu lieu exactement aussi ce matin, cet après-midi. Et enfin, Mme André Morin-Trépanier, 70 ans, dont les funérailles auront lieu samedi prochain en notre église à 11h30. Je vous racontais tantôt que j'ai été gardien d'enfants pour 1 heure, mais aussi, j'avais été une fois barman pour 1 heure, pour remplacer aussi un de mes amis. Et il y avait un monsieur qui était là depuis à peu près 2 heures, assis à une table, tout seul à une table. Et j'avais l'impression qu'il parlait tout seul. Alors, je me suis dit, je vais m'approcher de lui pour voir, peut-être qu'il me parle puis que je ne comprends pas, ou en tout cas. Alors, je lui dis, est-ce que vous êtes tout seul? Il dit non. J'ai dit, avec qui vous parlez? Il dit, je parle avec la chaise en face. Fait que moi, pour rire un peu, je dis, qu'est-ce qu'elle vous dit, la chaise? Il dit, elle me dit qu'elle me sert une bière, qu'elle me paye une bière. J'ai été pris pour y payer une bière. On demande au Seigneur qui nous bénisse. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons et restons dans la paix du Christ. Bonne fin de semaine.